Notre sujet, c'est pas de réinventer la zone commerciale de périphérie pour sauver telle ou telle enseigne. Notre sujet, c'est de se dire finalement à quoi va servir notre périphérie à l'heure d'un changement sociétal majeur. Parce que si on regarde l'évolution des périphéries, la périphérie, elle n'a cessé de se réinventer. Dans les années 60-70, la périphérie, c'était le supermarché, l'hypermarché, le centre commercial, consommation de masse, praticité, pouvoir d'achat, ce que j'appellerais moi un urbanisme de totem, c'est-à-dire on avait l'image totémique, le point de repère, le phare territorial, eh bien, de l'hypermarché. Et puis dans les années 80-90, la périphérie, elle s'est réinventée. Déjà. Alors elle s'est réinventée en rajoutant des surfaces et en rajoutant aux hypermarchés des galeries marchandes, des grandes surfaces spécialisées en bricolage, en prêt-à-porter, en culture, etc. Avec un principe offre globale, diversification, et puis surtout le tout dans un contexte de croissance de la consommation. Et puis dans les années 90-2000, elles ont continué à se réinventer, nos zones commerciales. Je vous ai mis ici sur la partie droite de l'écran ce qui s'est passé du côté d'Angers, avec un Angers en complète périphérie, déconnecté de toute zone d'habitat, dans une seule logique de flux à l'intersection de deux artères à fort flux. Eh bien, c'est ce qu'on a appelé, ce qui s'est appelé atoll, c'est-à-dire un lieu conçu dans un urbanisme récréatif, fini la zone commerciale avec chacun sa boîte, son parking. Ça a été dans les années 90-2000 l'ère des retail, avec le côté loisir, le côté entertainment, comme disent les anglo-saxons, et puis le côté restauration avec un mantra qui est faire destination. Ce qu'on voit ici, finalement, c'est que les périphéries, elles se sont déjà réinventées. Elles se réinventent toutes seules. Et la vraie question, c'est de se dire, elles se sont réinventées toutes seules sans que la collectivité y mette de l'argent. Pourquoi faudrait-il que dans la réinvention de la zone de l'entrée de ville de demain, il faudrait que la collectivité porte? C'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faut pas simplement que la collectivité gère les utilisations du foncier?